Bonjour, je suis Madame X, j'ai 28 ans, et je suis mariée à Monsieur Y, qui a présentement 47 ans. Mon mari et moi nous sommes rencontrés pour la première fois dans notre village. Quand nous avons fait connaissance, il m'a dit qu'il travaillait dans le passé et qu'ensuite il avait rencontré des difficultés dans son travail, ce qui l'avait conduit au chômage. Cependant, il a dit qu'il m'aimait sincèrement et qu'il voulait que nous nous mettions ensemble et qu'au fil du temps, Dieu allait faire quelque chose, étant donné que nous étions tous deux chrétiens engagés. Au début je ne voulais pas, parce que j'étais encore en classe de terminale. Il a rencontré des serviteurs de Dieu pour me parler, et après leurs conseils et insistance, j'ai finalement accepté. Nous nous sommes mariés grâce au soutien financier de ses parents, ses sœurs et frères. Le mariage terminé, nous nous sommes installés seuls dans la cour familiale. Après quelque temps, je suis tombée enceinte et ai accouché d'un magnifique enfant. Malgré cela, les pleurs et la souffrance continuaient, parce que nous n'avions rien à manger. C'était très difficile. Souvent je partais manger en famille, et je rentrais chez moi, mais je ne montrais à personne que je souffrais parce que je me disais que ça irait avec le temps, et lui toujours me faisait espérer. J'avais tellement perdu du poids, que les gens disaient que j'étais souffrante, mais je n'écoutais personne, parce que j'aime mon mari, et je voulais rester avec lui. 2 ans après, toujours pas de travail. Un jour, je lui demande exactement ce qu'il faisait dans la vie, et c'est là qu'il va me dire qu'il devait avoir du financement pour monter ses propres affaires. Donc si je comprenais bien, mon mari n'avait jamais travaillé en fait. C'est maintenant qu'il cherchait quelque chose à faire. En fait, je me rendais compte qu'il m'avait menti en quelque sorte, tout ce temps. Après 3 échecs au bac, j'ai finalement obtenu cet examen, et ensuite mon BTS, et nous nous sommes installés en ville. J'ai commencé à chercher un stage pour valider mon diplôme, et c'est là que je suis tombée sur Monsieur Z, qui est un monsieur gentil, qui a promis m'aider à avoir un stage, et il l'a fait. Un jour je descends vite du boulot et le monsieur m'appelle, et me demande de venir l'accompagner sur un de ses chantiers. J'ai tout de suite trouvé ça bizarre, mais je suis tout de même partie. Arrivé là-bas il a commencé à insister sur le fait qu'il m'aimait. J'ai tout fait pour lui résister, mais le monsieur a couché avec moi. Tellement découragée, je suis rentrée à la maison, et j'ai fait 2 jours sans manger, ni boire parce que je sentais que venait de souiller mon corps, de briser l'alliance de mon mariage. J'ai beaucoup pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu, et j'ai expliqué cette situation à mon mari. Il n'a rien dit, parce qu'il m'aimait. Le monsieur me donnait de l'argent, et je commençais à prendre du poids. J'utilisais ce même argent pour préparer pour mon mari et il mangeait. Cette même année-là, j'ai pu payer la scolarité de notre enfant et ses vêtements de fête, parce que mon mari me disait qu'il n'avait pas d'argent et ne pouvait pas habiller l'enfant pendant les fêtes. Le comble c'est qu'avant-hier, mon mari m'a demandé de lui donner 40 000 francs pour faire des achats, alors qu'il sait très bien que je ne travaille pas. J'ai vu un jeune prophète qui m'a dit que si je ne quittais pas cette vie, ça ne serait pas bon pour moi. Il m'a donc conseillé de divorcer. Je veux divorcer, mais mon mari refuse et pleure en me disant qu'il m'aime énormément. Il me dit de faire tout ce que je veux, mais de ne pas lui parler de divorce. Je suis confuse et ne sais vraiment pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi et donnez-moi des conseils sages. Merci.